Donc, la prophétie du roi du Nord et du roi du Sud. C'est une prophétie qui est très longue, donc on va passer un peu de temps. J'espère que vous avez le temps ce soir pour rester avec nous, mais c'est une prophétie, c'est la prophétie la plus détaillée de la Bible. C'est une prophétie fascinante dans le sens où elle montre à quel point il y a un Dieu qui a prédit ces événements et qui nous l'a donné aujourd'hui à nous les êtres humains pour que nous connaissions qu'il est Dieu et qu'il est capable de prédire les choses à l'avance. Et cette prophétie est tellement pertinente, tellement détaillée et tellement vraie que les érudits, les théologiens mettent en doute la date d'écriture du livre et la date de l'existence, si vous voulez, de Daniel, puisqu'ils se posent la question, mais comment un homme, Daniel en l'occurrence, a pu savoir tout cela, a pu prédire, entre guillemets, ces choses à l'avance? Tout simplement parce que beaucoup d'érudits, beaucoup de théologiens ont des connaissances académiques, mais n'ont pas nécessairement ou ne veulent pas nécessairement croire au côté spirituel de la chose. Et pourtant, Dieu dit dans la Bible même, dans Ésaïe, qu'il annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc, pour nous qui croyons ce livre, ce n'est pas une surprise de voir que les choses que Dieu dit se passent comme il le dit. D'ailleurs, on le verra à la suite par la suite, vers la fin de la conférence, que Jésus va en fait donner son sceau d'approbation à la prophétie de Daniel, puisqu'il va parler de Daniel, et nous allons voir ça, comme je l'ai dit, vers la fin de la conférence. Et c'est donc une façon pour nous de croire en Dieu, d'augmenter notre foi et de voir que oui, ce Dieu qui nous a créés, a inspiré la Bible, est digne de confiance et capable d'annoncer les choses d'à l'avance. Et comme il dit, testez-le. Il dit à plusieurs reprises dans la Bible, testez-moi pour voir si je suis vrai. Et ça, c'est une très bonne étude pour voir et pour montrer à quel point le Dieu de la Bible est vrai. Voici un petit rappel des prophéties de Daniel. Ça, ce sont les prophéties principales. Il y en a un peu plus, mais essentiellement dans Daniel 2, vous allez retrouver la prophétie concernant le songe de Nebuchadnezzar avec la fameuse statue. Daniel 7 parle des quatre animaux venant de la mer. Daniel 8 va parler du bélier et du bouc. Daniel 9 couvre les 70 semaines. C'est d'ailleurs le thème de la présentation que nous avons couvert le mois dernier. Et Daniel 11, ce que nous voyons aujourd'hui, va parler du roi du Nord et du roi du Sud. Et on pourrait même dire les rois du Nord et les rois du Sud, puisqu'il y en a plusieurs. Si vous avez des questions pendant la présentation ou après cette conférence, sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, vos moyens électroniques, vous avez certainement en bas de votre écran une section Q&A ou bien Q&R, je ne sais pas exactement comment c'est en français, mais tout simplement, ça veut dire question-réponse ou question and answer, et vous pouvez poser vos questions pendant la conférence et nous allons tâcher d'y répondre. Nous ne promettons pas de répondre à toutes les questions ici ce soir, mais une chose est sûre, c'est que nous allons tous les noter et vous revenir par la suite pour que vous ayez une réponse. Mais nous allons faire de notre mieux pour répondre aux plus pertinentes ce soir à la fin de la conférence. Donc, cette prophétie du roi du Nord et du roi du Sud se trouve dans le livre de Daniel, vous l'avez compris, mais au chapitre 11. Et cette prophétie décrit la région la plus conflictuelle du monde, tant dans l'histoire et dans l'avenir. Et nous allons voir qu'il y a une portée passée, historique, et une portée future, prophétique à cette prophétie. Souvent dans la Bible, quand on veut bien comprendre un sujet, on essaye de prendre le contexte. Et le contexte ici, il commence dans Daniel chapitre 10, puisque cela va nous donner le contexte historique
des écrits de Daniel. Nous sommes après la chute de Babylone, en 534 avant Jésus-Christ, et Daniel occupe à ce moment-là un poste de ministre de haut rang dans l'Empire et dans le gouvernement perse. Mais il faut savoir que Daniel, au début de sa vie, était sous un autre empire. Il était sous l'empire babylonien qui, lui, est tombé. Donc, si vous voulez vous situer historiquement parlant et que vous voulez comparer cela à la statue de Daniel, justement, qui est reportée au chapitre 2, nous sommes après la tête d'or et nous sommes au niveau de la poitrine et des bras, pardon, en argent. Et c'est à ce niveau-là que Daniel va se situer et que cette prophétie va lui être donnée. Donc, ce fut une période très mouvementée pour Daniel, puisqu'il y a un changement de régime. Ça ne se fait pas dans la gaieté à cette époque, puisque c'est des guerres, c'est des bains de sang. Et Daniel est troublé et il cherche à avoir des réponses. Il veut savoir qu'est-ce qui va se passer pour son peuple. Et pendant 3 semaines, il va être dans le deuil, le jeûne et la prière pour justement chercher Dieu. Le récit de Daniel 10 nous dit que cela a lieu certainement pendant les jours saints de printemps, c'est-à-dire la Pâque et les pains sans levain. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ces jours décrits dans Lévitique 23. Et Dieu aime l'attitude de Daniel et il va envoyer l'ange ou l'archange Gabriel pour répondre à la prière de Daniel et lui donner une compréhension d'une immense prophétie qui s'étend sur des millénaires. Et nous allons voir pourquoi nous parlons de millénaires. Donc Daniel 10, verset 14, rapporte: je viens maintenant, et donc ça c'est l'ange Gabriel qui parle, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. L'expression la suite des temps peut aussi signifier à la fin des temps. Elle a ce double sens, et donc Gabriel dit, on va te dire qu'est-ce qui va se passer dans un futur proche, mais aussi dans un futur lointain. Le récit des événements commence surtout dans la période de Daniel, donc 530 avant Jésus-Christ, mais nous allons voir qu'au fur et à mesure, la prophétie va cibler une période plus particulière, de 320 avant Jésus-Christ jusqu'à 184 avant Jésus-Christ. Et à ce niveau-là, si on veut se reporter encore à la statue de Daniel, ça correspond à la poitrine et aux bras en argent, et aussi le ventre et les cuisses de bronze ou d'airain. Donc, c'est toute cette partie, ce sont ces 2 parties que cette prophétie va couvrir en détail et qui n'est couverte nulle part ailleurs dans la Bible, d'où son importance. Donc, Daniel 11 va rapporter cette prophétie et, comme je l'ai dit, elle va aussi faire mention de choses pour les temps de la fin. Et c'est là que nous allons voir une notion qui est importante de comprendre, c'est celle du double accomplissement ou de la dualité d'une prophétie. C'est-à-dire qu'une prophétie peut avoir un accomplissement passé, mais elle a aussi un accomplissement futur à venir, ce qui est d'autant plus important pour nous parce que par rapport à ces repères temporels, nous sommes en mesure de savoir que ces prophéties sont sous le point d'arriver, peut-être de notre vivant, peut-être pas, mais nous savons que nous sommes dans une période propice à l'accomplissement de ces prophéties, ou en tout cas à la mise en place de ces dernières. Rentrons dans le vif du sujet. Daniel 11, verset 2. On lit, « Voici, il y a encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Le royaume de Javan, c'est tout simplement le royaume de Grèce, comme certaines traductions le reportent. Donc ici, la prophétie est donnée au moment où Cyrus et Darius sont en contrôle de la région, c'est l'empire médo-perse, et Dieu, par l'intermédiaire de Gabriel et de Daniel, annonce qu'après ces 2 gouverneurs contemporains à Daniel, ces 2 rois, 3 sont censés arriver, plus un autre. Et c'est exactement ce que l'histoire va nous montrer.
L'histoire nous montre qu'après Cyrus le Grand et Darius le Mède, Cambyse ou Cambyse II dans les livres d'histoire va prendre la relève. Cambyse est le fils de Cyrus le Grand. Et un de ses fameux exploits, ça va être, qui est connu et reporté dans les livres d'histoire, ça va être de piller l'Égypte et de prendre les idoles et tous les symboles de la religion égyptienne et de les ramener dans la partie du territoire au niveau de la Syrie et de la Turquie actuelle. Donc, Cambyse va régner de 530 avant Jésus-Christ jusqu'à 522 avant Jésus-Christ. À sa mort, son frère cadet va prendre la relève. Il s'agit de Bardiya. L'histoire de Bardiya est un peu compliquée parce que les historiens ne savent pas exactement s'il a régné toute la durée qui lui est attribuée, c'est-à-dire seulement 7 mois. Il y en a certains qui parlent du fait qu'il ait potentiellement été assassiné et que quelqu'un a pris sa place, mais peu importe, la personne en question ou les personnes auront duré ou auront régné seulement 7 mois pendant l'an 522 avant Jésus-Christ. Par la suite, Darius le Grand, à ne pas confondre avec Darius le Mède, parce que comme c'est souvent le cas au niveau de ces titres royaux, les prénoms reviennent, mais les qualificatifs changent. Donc ici, Darius le Grand, qui est en fait un cousin éloigné de Cambyse et de Bardiya, va prendre le contrôle et va gouverner l'Empire perse de 522 avant Jésus-Christ jusqu'à 486 avant Jésus-Christ. Et là, sous l'égide de Darius le Grand, l'Empire perse va prendre un accroissement extraordinaire, d'ailleurs du jamais vu dans l'histoire, ou en tout cas du jamais vu dans l'histoire post-diluvienne ou après le déluge, puisque c'est la première fois qu'un empire aura cette étendue, près de 6 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est environ 4 fois le Québec, 60% du Canada ou 12 fois la France. Et donc, Darius le Grand va étendre son empire et il va arriver à peu près au niveau du Danube, au nord, au sud-est de l'Europe. Nous avons 3 rois, mais Daniel parle de 4 rois. Et il parle d'un 4e qui sera bien plus riche que ses prédécesseurs. Et c'est exactement ce que l'histoire nous rapporte, encore une fois, puisque Xerxès Ier va régner après, et Xerxès c'est un nom que vous reconnaissez certainement parce qu'il est le fils de Darius le Grand, mais surtout l'époux d'Esther dans la Bible. Et lui aussi va mener une campagne pour assujettir la Grèce, mais sa campagne va échouer. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il a régné de 486 avant Jésus-Christ jusqu'à 465 avant Jésus-Christ. Donc, nous voyons la prophétie, juste un verset, les 4 rois annoncés, l'histoire rapporte qu'ils ont existé tels qu'annoncés par Dieu. Mais ce n'est pas tout, puisque après la mort de Xerxès Ier, l'Empire perse va continuer à décroître pendant environ 130 ans, jusqu'à ce que Daniel 11, au verset 3 à 4, nous dise la suite. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Et qui remplit les conditions de ce roi? Les historiens nous rapportent un nom que vous connaissez certainement, celui d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est considéré comme l'un des plus grands généraux de tous les temps. Et pendant son court règne, Alexandre le Grand va regagner ce fameux territoire qui avait diminué après Xerxès. Et pendant près de 10 ans, va mener des campagnes de guerre extraordinaires et va étendre le territoire de façon tout simplement remarquable. À sa mort, en 323 avant Jésus-Christ, il est mort relativement jeune, à 32 ans,
l'empire ne va pas revenir à ses descendants. Pourtant, il a 2 fils, mais ils connaîtront des destins tragiques. Et exactement comme la Bible le dit, nous voyons que l'empire d'Alexandre le Grand va être séparé en 4, exactement comme les propos relevés ou rapportés par Daniel près de 200 ans avant l'existence d'Alexandre le Grand. Vous voyez en vert clair, à l'ouest, l'empire ou le royaume de Cassandre. D'ailleurs, Cassandre, c'est lui qui a tué le fils, l'héritier d'Alexandre le Grand, parce qu'effectivement, à son jeune âge, il le voyait comme une menace. En pourpre ou en violet, peu importe ce que vous voulez, vous avez le royaume de Lysimaque. Ensuite, en vert foncé, vous avez le royaume de Séleucos, qui, on le verra, va jouer un rôle majeur. Et en orange ou en jaune, dépendamment de la lumière de vos écrans, vous avez l'empire de Ptolémée. Fait extraordinaire, prédit près de 200 ans à l'avance, le royaume d'Alexandre le Grand est divisé en 4, exactement comme dans la Bible. Continuons notre récit. Daniel 11, verset 5 rapporte que le roi du Midi, ça signifie le roi du Sud, deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Qu'est-ce qui va se passer? En 316 avant Jésus-Christ, Séleucos Nicator, c'est celui qui avait l'empire vert foncé, qui était le plus grand d'ailleurs. Séleucos Nicator va se rallier à Ptolémée, en orange ou en jaune, qui était au sud, et à deux, ils vont se débarrasser d'Antigone, ou plutôt d'Antigonos. Et c'est Ptolémée qui est ce roi fort, qui est le roi du sud, et ce chef qui va être plus fort que lui va être Séleucos Nicator, puisque après s'être débarrassé d'Antigonos, Séleucos Nicator va revenir dans sa région qui est au niveau de Babylone, la Syrie, la Turquie, donc cet empire vert foncé, et il va se déclarer roi du Nord à Babylone. Et c'est à partir de ce moment-là que l'empire séleucide va connaître une étendue extraordinaire. Daniel 11, verset 6 nous dit, au bout de quelques années, ils, au pluriel, s'allieront. Donc, c'est-à-dire le roi du Nord et le roi du Sud, puisque Séleucos s'est déclaré roi du Nord. J'ai oublié de le mentionner, mais vous avez certainement vu une petite photo avec la tête d'un individu. C'était en fait celle de Séleucos Nicator, et cette statue est d'ailleurs visible au musée du Louvre. Donc, si un jour vous êtes dans les parages, vous pourrez la voir. Mais ils feront une alliance pour rétablir la concorde. C'est une très mauvaise traduction, ça veut tout simplement dire pour faire un accord. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée à ceux qui l'auront amenée. Cette alliance consistait à quoi? C'est que la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion. C'était ça l'alliance. Donc, Ptolémée II, le roi du Sud, va négocier la paix avec un fameux Antiochos II et va lui offrir sa fille Bérénice en mariage. Il y a un seul problème, c'est que Antiochos II est déjà marié. Il va donc répudier sa femme, qui s'appelle Laodice, pour prendre Bérénice pour épouse. Les noms vous semblent peut-être un peu difficiles, mais ça va être très simple. En fait, tout ce qui est Ptolémée va être le roi du Sud. Donc, les successeurs d'Égypte, puisque c'est là où le royaume du Sud se situe, ils vont s'appeler Ptolémée avec un nombre. Dans le cas du roi du Nord, ça va être soit Séleucos ou soit Antiochos avec un nombre. Donc, c'est comme ça que vous savez où on se situe. Mais revenons à notre histoire.
Laodice est destituée par Bérénice. Et Laodice ne va pas apprécier ça. Elle va fomenter un coup d'État et va parvenir à l'assassinat, de son ex-mari, Antiochos II, de Bérénice, sa rivale, et du fils de ces deux-là, qui était en bas âge. Et à ce moment, Laodice va placer son fils sur le trône, mais comme celui-ci est trop jeune pour régner, elle va elle-même se faire régente. Et tout cela se passe en 252 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez à quel point, encore une fois, la prophétie de Daniel s'est réalisée exactement comme prédit. Donc, la fille du roi du Midi, du Sud, elle ne conservera pas la force puisqu'elle a été tuée. Et d'ailleurs, ce n'est pas elle qui a été tuée, ni son fils et son mari, mais ça va être toute la garde qui est venue après eux. Donc, c'était vraiment un bain de sang que Laodice a fomenté. Et on voit que donc, il y a un problème et nous allons voir la suite dans la prochaine diapositive. Un rejeton de Séracine. Séracine, ici, c'est Ptolémée II parce que c'est lui qui avait donné sa fille pour essayer de négocier la paix. Donc, un rejeton de Séracine s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, c'est le roi du Nord, et il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte, et celui-ci marchera contre le roi du Midi et reviendra dans son pays. Pensez-vous qu'on va retrouver les mêmes faits historiques? Eh bien oui, parce que 6 ans plus tard, en 246 avant Jésus-Christ, le frère de Bérénice, donc le fils de Ptolémée II, il s'appelle Ptolémée III, on a compris maintenant comment ça fonctionne, va faire la guerre au roi du Nord pour venger sa sœur. Et Ptolémée III va saccager Antioche, qui est une des villes principales du roi du Nord ou du royaume du Nord. Et cette ville Antioche, pour vous situer, est en Turquie moderne. Et il va faire quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il va récupérer les idoles d'Égypte que Cambyse, on en a parlé tout à l'heure, avait volées près de 250 ans auparavant. Il va les ramener en Égypte. Et en 240, le roi du Nord, forcément n'étant pas content, va contre-attaquer, mais sa contre-attaque va échouer. Encore une fois, parallèle extraordinairement saisissant entre les deux récit, le récit biblique et ce que l'histoire nous dit. Alors ici, on vous parle à droite, c'est le récit historique, mais vous pouvez le trouver dans n'importe quelle encyclopédie et vous allez voir que ces choses sont documentées, plusieurs sources, des sources grecques, des sources perses, et ce sont des choses qui sont facilement vérifiables. L'histoire continue. Daniel 11, versets 9 à 12. Le roi du Midi s'irritera. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. On voit qu'en 219, de 219 à 218 avant Jésus-Christ, Antiochos III va s'emparer d'une partie de la Judée jusqu'à la frontière de l'Égypte. Et en 217 avant Jésus-Christ, Ptolémée IV, donc on comprend maintenant que, encore une fois, c'est le roi du Sud, va battre une armée massive de Antiochos III. Et cette fois-ci, la Judée qui était sous contrôle du Nord va passer sous le contrôle du Sud, sous le contrôle de Ptolémée. Et Antiochos, lui, va continuer son règne et il va remporter d'importantes victoires, notamment sur la mer Caspienne et jusqu'au bord du fleuve Indus. Le fleuve Indus, vous avez peut-être remarqué, mais se situe aujourd'hui à l'ouest de l'Inde. Donc, c'est un immense territoire qui était
contrôlé par le roi du Nord. Et après cela, il va se tourner à nouveau vers l'Égypte et à la mort de Ptolémée IV, alors que son fils en bas âge va devoir prendre la place. Donc nous voyons encore une fois la même interaction décrite dans la Bible s'est réalisée dans la réalité. Daniel 11, versets 13 à 16. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses, il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Donc, nous voyons ici une donnée importante, puisque Daniel parle de gens de son peuple. En 202 avant Jésus-Christ, Antiochos III va lancer une bataille, une offensive en Phénicie et en Judée. Donc, la Judée, Jérusalem, là où les Juifs résident. Et de nombreux habitants de Jérusalem et de Judée vont se révolter contre les Ptolémées, c'est-à-dire ceux de l'Empire du Sud. Mais cette bataille ne va pas bien se passer pour les Juifs parce que un dénommé Scopas d'Étolie va littéralement écraser cette rébellion. Et en 200 avant Jésus-Christ, Scopas va perdre la bataille de Panion. Panion, c'est tout simplement au nord de la Syrie, et il y aura un siège qui va être effectué, et c'est ce que la Bible entend par « il élèvera des terrasses ». Donc, il y aura un siège qui va être effectué, et Scopas va capituler et va céder la Phénicie et la Terre Sainte, la Judée, à Antiochos, exactement comme la Bible l'a prédit. Le roi du Septentrion du Nord, Antiochos III, s'avancera, il élèvera des terrasses, c'est-à-dire qu'il y aura un siège, et il s'arrêtera dans le plus beau des pays et va exterminer beaucoup de personnes. Poursuivons. Daniel 11, versets 17 à 19. Si vous me suivez dans la Bible, vous allez certainement voir que je ne suis pas très cohérent puisque je ne lis pas tous ces versets. Non, on doit sélectionner certaines parties parce que ça serait trop long de lire tous les versets et vraiment tous les mots qui s'y rapportent, mais on a sélectionné les parties les plus pertinentes. Donc, Daniel 11, versets 17 à 19, il lui donnera sa fille, il s'agit du roi du Nord, il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera, encore une fois, le roi du Nord, s'est vu du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera. Regardez ce que l'histoire nous dit. En 195 avant Jésus-Christ, Antiochos le Grand, qui est Antiochos III, un autre titre, mais la même personne, va donner sa fille, qui s'appelle Cléopâtre, en mariage à cette fois Ptolémée V. Donc le roi du Nord, cette fois-ci, va offrir sa fille au roi du Sud. Il y a quelques années auparavant, c'était l'inverse qui s'était passé. Et le but d'Antiochos, c'est d'utiliser sa fille pour essayer d'influencer le roi du Sud. Mais sa fille va se ranger du côté de son mari et ça ne va pas fonctionner. Donc, Antiochos va mettre cela de côté et il va aller attaquer des îles. Il va en prendre quelques-unes, mais la plus grosse, ou une des plus grosses, qui est Rhodès, qui est une île grecque, même si elle est située à l'ouest de la Turquie, il va avoir des problèmes. Puisque quand il attaque Rhodès, Rhodès va faire appel à Rome pour se défendre.
Antiochos a dit, ben, vous faites appel à Rome, ben moi, je veux faire appel à Hannibal. Parce que 20 ans auparavant, Hannibal avait quitté l'Espagne, traversé les Alpes avec les éléphants, peut-être certains d'entre vous se rappellent, et va descendre en Italie et va attaquer Rome pendant plusieurs années. Et quand Rome apprend que Hannibal est de la partie, Rome va être très furieux. Et donc, Rome va battre Antiochos III dans la fameuse bataille de Magnésie en 190 avant Jésus-Christ. Et Rome va exiger des choses à Antiochos. Il va lui exiger de rembourser les frais de la guerre parce que ça coûte de déplacer des dizaines de milliers de soldats. Et en plus de cela, ils vont exiger à Antiochos de lui donner son fils, Antiochos IV, en otage. Antiochos III n'a pas le choix, il est le perdant, il va obtempérer et dans le but de rembourser Rome, il va piller un temple païen dans l'une de ses propres villes, Élimaïs. Et il va mourir pendant cette attaque. On lit ensuite, celui qui le remplacera fera venir un exacteur. Puisque Antiochos III n'est plus, il y a un nouveau roi sur la scène. On va voir si ça s'est réalisé ou pas. Et cet exacteur va venir dans la plus grande ou la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Un homme méprisé par la suite prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. En 175 avant Jésus-Christ, Séleucos IV va monter sur le trône. Séleucos IV est tout simplement le fils aîné d'Antiochos III qui est mort en pillant le temple païen. Donc le trône lui revient de droit et il va monter sur le trône et il va imposer des impôts, notamment à la Judée, à Jérusalem, exactement comme la Bible l'a dit. La Bible employait le mot d'exacteur. Si vous allez dans un dictionnaire, vous allez voir qu'un exacteur, c'est quelqu'un qui ponctionne de l'argent. Encore une fois, la Bible est prouvée vraie. De plus, Séleucos ne va pas mourir en bataille comme la plupart des rois précédents. Il va être empoisonné, exactement comme la Bible l'a dit. C'est-à-dire, il ne sera pas défait, il sera brisé, mais ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Il va être empoisonné subtilement. Et par la suite, le fils de Séleucos IV va être pris en otage, puisque Séleucos IV est mort. Donc, si vous voulez, la sentence de Antiochos III n'est plus valide. Donc, il y aura un échange d'otages. Donc, le fils de Séleucos IV va venir en otage et le fils d'Antiochos III va revenir dans la région. Et ce fameux fils d'Antiochos III, il s'appelle Antiochos IV. Et lui va comploter pour obtenir la régence et finalement s'emparer du trône. Et c'est à ce moment-là que Daniel va passer plus de temps, plus de versets en décrivant ce personnage et il va élaborer un peu plus ses faits. Antiochos IV qui arrive, qui complote pour arriver au pouvoir en tant que roi du Nord. On se souvient, Antiochos et Séleucos, c'est tout le temps roi du Nord, va se donner des titres. Antiochos Épiphane, c'est comme ça que l'histoire le connaît et vous avez peut-être sans doute entendu son nom. Épiphane signifie illustre et manifeste. Et il a même fait produire des pièces de monnaie avec
l'inscription Epiphanes Theos, qui signifie Dieu manifeste. Donc, nous voyons un caractère haut en couleur qui apparaît sur la scène mondiale dans cette région du monde, au niveau du Moyen-Orient. Et maintenant, nous allons, comme je l'ai dit, parler un peu plus de ce fameux Antiochos IV ou Antiochos Épiphane. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses et cela pendant un certain temps. Antiochos IV a régné de 175 avant Jésus-Christ jusqu'à 164 avant Jésus-Christ, environ 11 ans. Et à ce moment-là, les choses ne vont pas super bien en Judée, à Jérusalem, et nous avons en place un souverain sacrificateur du nom d'Onias, qui semble être quelqu'un de relativement correct, mais Jason, qui est un autre lévite, va soudoyer Antiochos IV pour prendre la place de souverain sacrificateur. Et Jason va être ensuite doublé par Ménélas. Et en 172 avant Jésus-Christ, Ménélas va vendre les objets sacrés parce qu'il n'a pas l'argent pour rembourser Antiochos. Donc, il va s'emparer d'objets du temple de Dieu pour les vendre en guise de pot de vin pour payer Antiochos. On voit qu'il y a une énorme corruption au niveau des chefs juifs de l'époque. Et Antiochos ne s'arrête pas là puisqu'il essaye de contrôler l'Égypte de la même façon avec des traités, avec des manipulations, des trahisons, des insurrections et aussi des pots de vin. Et la Bible décrit cela comme distribuer le butin, dépouiller les richesses. Donc, on voit encore le parallèle entre la Bible et ce que l'histoire nous rapporte. Et il y a une dualité à montrer. On a parlé du concept de dualité entre les Juifs de l'époque et les mouvements soi-disant chrétiens qui, eux aussi, sont corrompus. C'est un des premiers éléments de dualité que nous pouvons montrer aujourd'hui entre les Juifs de l'époque, donc le peuple de Dieu, entre guillemets, de l'époque, et les dits chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de corruption dans certaines organisations. Daniel 11, versets 25 à 28, continue de parler de Séleucos, ou plutôt d'Antiochos IV, pardon. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, le roi du Sud. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Il retournera dans son pays, c'est le roi du Nord, avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Toujours en 175, vous voyez à quel point, à son arrivée, Antiochos IV a fait des ravages, parce qu'il a fait entrer une grande armée en Égypte, exactement comme la Bible dit. Il va chercher à faire la guerre au roi du Sud, les Ptolémées, qui sont en Égypte, et ils vont essayer de faire une alliance. Les deux rois cherchent à faire la paix. Mais l'alliance sera de courte durée. Ils comploteront l'un et l'autre pour prendre le dessus. Et pendant que les choses sont en train de se dérouler au sud, donc entre Antiochos et Ptolémée, en Judée, il y a une rumeur qui va courir disant que Antiochos IV est mort. Et quand la fausse rumeur parvient à Antiochos, Antiochos voit donc la Judée, Jérusalem, comme étant des rebelles, puisqu'il parle très mal de son nom, puisqu'il l'imagine mort. Et Antiochos
va revenir furieux et massacrer de nombreuses personnes parce qu'il considérait la Judée en révolte. On voit exactement, encore une fois, le parallèle entre le texte biblique et ce que les écrits historiques nous rapportent, parce que la Bible nous dit, il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte, Jérusalem, la Judée. Et c'est ce qui s'est passé. Daniel 11, versets 29 à 30 dit, à une époque fixée, il marchera, encore une fois, le roi du Nord, de nouveau contre le roi du Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim ou de Chypre, dans certaines traductions, s'avanceront contre lui. L'histoire, encore une fois, montre les événements similaires. Antiochos va lancer une autre attaque, un autre assaut contre l'Égypte, exactement comme Daniel l'a prédit, près de 400 ans auparavant, 300 à 400 ans auparavant, et à proximité d'Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte, qui est sur le bord méditerranéen, Rome va intervenir et ordonner à Antiochos de cesser son agression contre le roi du Sud, contre les Ptolémées. Et là, un fameux personnage va apparaître, un ambassadeur romain du nom de Gaius Popilus Laenas. Il va venir sur la terre ferme, négocier les conditions de retrait d'Antiochos, et l'histoire rapporte qu'il va tracer un cercle à terre autour d'Antiochos, exigeant une réponse avant qu'il n'en sorte. Et c'est de là qu'on a l'expression « il y a une limite » ou « il y a une ligne à ne pas franchir ». Un acte d'humiliation profonde pour Antiochos. Et Antiochos va chercher à passer sa frustration en faisant quoi? En faisant la guerre. Et il va s'attaquer à qui? Il va s'attaquer, encore une fois, à Jérusalem. Et c'est ce que Daniel 11 rapporte. Encore une fois, la Bible a prédit ces choses d'avance. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, Jérusalem, la Judée, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça s'est passé exactement comme la Bible l'a révélé, l'a rapporté. On sait, de par les différents écrits, que des pots de vin furent donnés aux dirigeants juifs corrompus de l'époque. La corruption n'a pas cessé. Le sanctuaire, le temple de Dieu à Jérusalem a été souillé. Les sacrifices perpétuels effectués par les Lévites ont été arrêtés. Et l'abomination de la désolation a été établie. Et pour vous montrer à quel point donc la prophétie de Daniel s'est réalisée, je vais vous lire quelques extraits d'un livre qui s'appelle Jérusalem Biographie, qui rapporte les événements que nous venons de décrire après la défaite d'Antiochos à Alexandrie. Le fou, c'était un surnom d'Antiochos parce qu'apparemment en grec, Épiphane, le nom qu'il s'était donné, a un homonyme très, très similaire en grec qui signifie fou. Donc les gens l'avaient surnommé, ses contemporains, certains de ses contemporains l'avaient surnommé le fou. Donc Antiochos IV, le fou, ou Antiochos Épiphane, retraverse le Sinaï et prend d'assaut Jérusalem, déportant 10 000 Juifs.
accompagné de son homme de main Ménélas, celui qui avait soudoyé Antiochos il y a quelques années. Il pénètre dans le Saint des Saints, dans le temple de Dieu, un sacrilège impardonnable, et en vole les objets inestimables. Il va voler l'autel d'or, les chandeliers, la table des pains de proposition. En 167 avant Jésus-Christ, Antiochos s'empare de Jérusalem par une ruse le jour du sabbat, parce qu'il savait que les Juifs ne seraient pas sortis se battre le jour du sabbat, massacrant des milliers de personnes, détruisant ses murailles, et il construisit une nouvelle citadelle, l'Acra. Cette citadelle est d'ailleurs visible encore aujourd'hui à Jérusalem, ou en tout cas les vestiges de cette dernière. Il confie la ville à un gouverneur grec et au collaborateur Ménélas. Ce livre continue et dit « Antiochos interdit alors tout sacrifice ou service dans le temple, bannit le sabbat, la loi et la circoncision sous peine de mort, et ordonne de souiller le temple avec de la chair de porc. » L'insulte ultime. Et le 6 décembre, l'histoire rapporte que le temple est consacré comme un sanctuaire au dieu de l'État, Zeus l'Olympien, et l'abomination même de la désolation. Un sacrifice a été fait à Antiochos, le dieu roi, probablement sa présence, sur l'autel à l'extérieur du Saint des Saints. Ce que nous avons lu dans Daniel s'est réalisé encore une fois. Et cette version que nous avons lue, les extraits que nous avons lus, c'est une version censurée. Si vous lisez le livre, il y a des passages beaucoup plus odieux, horribles, qui ne sont pas sans rappeler les événements du 7 octobre dernier quand le Hamas a attaqué Israël. Il y a eu des choses répréhensibles et dont on voudrait bien se passer, qui ont été commises par Antiochos. Nous avons vu un terme dans Daniel quand il a parlé de l'abomination, du dévastateur. Et Jésus va employer le même terme dans Matthieu 24, versets 15 à 16. Dans Matthieu 24, versets 15 à 16, Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc Jésus-Christ va employer la même expression, et c'est là que le concept de dualité dont on a parlé au début, va venir. Parce que Christ va, à travers ce verset, parler de la dualité. Il parle d'un événement passé, au temps d'Antiochos IV, mais Christ parle au futur. Il dit, lorsque vous verrez, donc cet événement doit arriver dans le futur. Et donc cela constitue un point de repère essentiel pour nous, et c'est pour ça que nous voulions bien sûr vous décrire cette prophétie parce qu'elle est très importante. Il y a donc des éléments similaires à surveiller, comme cela s'est passé dans les années 170-160 avant Jésus-Christ au temps d'Antiochos. Il faut surveiller le fait que les sacrifices soient interrompus, comme ça a été le cas avec Antiochos. Vous allez me dire, mais les Juifs ne font pas de sacrifices aujourd'hui. Et vous avez raison. Ça veut dire qu'un jour, ils vont reprendre pour être arrêtés à nouveau. Nous devons surveiller le fait que l'abomination de la désolation va être dressée à nouveau. Il y aura encore une intense persécution du peuple de Dieu, ceux qui observent le sabbat et se conforment à la loi, de la même façon dont les choses sont arrivées au temps d'Antiochos IV. Et un quatrième élément à surveiller, qui est super important, c'est
une donnée de temps que Daniel rapporte à propos de la venue de Jésus. Parce que tous ces éléments, l'abomination de la désolation, futur à venir, la profanation, la persécution et l'abomination, ces éléments sont liés au retour de Jésus. Puisque dans Daniel 12, verset 11 à 12, Daniel dit la chose suivante. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours correspond à 3 ans et demi et 1 mois. 42 mois plus 1, 43 mois. On a vu le concept de comment compter ce genre de choses il y a 4 semaines lors de la présentation des 70 semaines, où justement on est capable de compter ces choses en attribuant 30 jours à 1 mois. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir que 1290 jours équivalent à 43 mois. Nous savons donc que quand cette chose va être instituée de nouveau, le retour du Christ sera dans 43 mois. C'est super important à comprendre. Poursuivons notre récit dans Daniel. Daniel 11, versets 33 à 35. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ça parle du peuple de Dieu. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme. Quelques-uns des hommes sages ou des hommes qui ont de l'intelligence ou de la compréhension dans certaines traductions succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Et Apocalypse 12 rapporte des traits similaires, des choses similaires. Dans Apocalypse 12, versets 13 à 17, bien sûr, ce ne sont pas les 4 versets, mais une portion, nous voyons ici la révélation qui a été faite à Jean. Et la terre secourut la femme. Dans les termes prophétiques, la femme signifie l'Église. Donc la terre secourut l'Église et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, c'est-à-dire une armée, que le dragon, Satan, avait lancé de sa bouche. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre l'Église, contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et c'est quoi le descriptif de l'Église, de la postérité? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, les chrétiens. Nous voyons la dualité entre Daniel et Apocalypse. Les écrits de Daniel ne sont pas juste des événements passés, ils se sont accomplis et ils vont se réaliser une autre fois. Il y aura donc une persécution intense d'une partie du peuple de Dieu. Daniel 11, versets 36 à 39. Le roi fera ce qu'il voudra. Nous sommes de retour avec Antiochos IV, Antiochos Épiphane. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il proférera des blasphèmes contre le Dieu des dieux et il prospérera jusqu'à l'accomplissement de la colère. C'est une autre dualité. Et on voit les traits, que certains traits décrivent Antiochos, mais semble être aussi réservé à un type d'Antiochos des temps de la fin. Parce que Paul va décrire un personnage à venir qui est appelé le faux prophète et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. J'ai cité 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Même caractéristique entre le faux prophète à venir et Antiochos. Donc, on peut dire que Antiochos est un précurseur de 2 personnages principaux des temps de la fin, la bête et le faux prophète. Antiochos est un homme politique, un homme de guerre,
c'est ce que la bête représente, et il s'est aussi attribué des titres divins, blasphémateurs, et c'est ce que le faux prophète représente. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. On voit ce que j'avais annoncé au début de la présentation, que cette prophétie est vraiment sur des millénaires, puisque ici, Daniel nous dit au temps de la fin. La prophétie a été donnée en 520, 534 avant Jésus-Christ, plus de 2500 ans. Le temps de la fin n'est pas encore arrivé. Donc, Daniel 12 confirme qu'il s'agit d'une époque de détresse. On a parlé de contexte tout à l'heure. Daniel 10, si vous allez dans Daniel 12, on va confirmer que c'est une époque de détresse qui précède le retour du Christ. Et comment on sait de plus que ce sont des choses qui arrivent au temps de la fin? C'est que les Ptolémées se sont éteints avec Cléopâtre VII et l'empire des Séleucides, donc Séleucos, Antiochos, ils ont été incorporés dans l'Empire romain. Donc, la question à se poser, c'est qui est le roi du Nord et qui est le roi du Sud, dont Daniel 11, verset 40 parle. Nous avons un élément de réponse à la suite. Daniel 11, verset 41 à 44, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Ce il, c'est encore le roi du Nord, en la personne ou la figure ou le type d'Antiochos IV. C'est un type. Et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Et le pays d'Égypte n'échappera point. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Le thème de la conférence, c'est le roi du Nord et le roi du Sud. On peut se poser la question, mais comment on sait ou à partir de quel point peut-on dire que c'est le Nord ou c'est le Sud? En général, de façon, quand on parle de prophétie biblique, les points cardinaux, les points de référence se font par rapport à Jérusalem ou par rapport à la Judée. Et pendant toute cette présentation, nous avons vu que le roi du Nord était en effet au nord, donc tout ce qui est la Syrie, la Jordanie, la Turquie, la Grèce, et le roi du Sud a toujours été au sud de Jérusalem, l'Égypte entre autres. Donc, nous savons que le roi du Nord ne peut pas être la Syrie d'aujourd'hui, ni la Russie, même s'ils sont au nord, mais le roi du Nord des temps de la fin est un parallèle avec le faux prophète de la fin. Et comment nous savons que le roi du Nord n'est pas la Syrie ni la Russie? Tout simplement grâce à une prophétie qui a été écrite dans Psaume 83. Psaume 83 va parler d'une alliance entre plusieurs pays. Et les trois mêmes nations qui ont été épargnées par le roi du Nord, Moab, Édom et Ammon, ont fait une alliance avec, et là il faudra prêter attention, avec le royaume qui à l'époque s'appelait Assyrie. Donc ce n'est pas là plus loin Syrie, c'est deux nations différentes. Et la Syrie correspond tout simplement à ce que nous pensons être aujourd'hui les descendants des Germains ou de l'Allemagne. Nous avons d'ailleurs une brochure que nous avons réalisée il n'y a pas très longtemps à propos de l'Allemagne en prophétie. Et c'est dans cette brochure que vous allez voir les traits et plutôt le parcours de cet empire lointain, l'empire assyrien. Et donc, nous pouvons donc dire, de par les éléments historiques, que la Syrie, l'Allemagne future, sera le roi du Nord et va faire alliance
avec Édom, la Turquie d'aujourd'hui, Ammon, la Jordanie. Et c'est comme ça que nous pouvons dire que le roi du Nord ne peut pas être là, plus loin, Syrie, ou dont la capitale est Damas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça le roi du Sud. Et il ne peut pas être non plus la Russie. Et nous pouvons clairement voir que par rapport aux éléments mentionnés, qu'au sud, l'Égypte va potentiellement être cette nation qui va mener la barque du roi du Sud. Tout ça, ce sont bien sûr des approximations, mais nous avons quand même des repères géographiques assez précis par rapport à ces événements. Donc, l'alliance des nations au sud de Jérusalem, comprenant l'Égypte, la Libye et l'Éthiopie, nous voyons que ces nations vont provoquer le roi du Nord. On ne sait pas exactement comment cette provocation va arriver. On n'a aucune idée. La Bible n'en parle pas. C'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez. Donc, nous devons regarder les événements de la scène mondiale. Et le roi du Nord, lui, va rétorquer. Le roi du Nord, c'est cette puissance européenne de la bête qui va faire alliance avec certains pays, comme j'ai mentionné, la Jordanie en particulier. Et la bête va se servir de cette attaque pour non seulement anéantir le roi du Sud, comme Daniel le dit, mais aussi pour prendre le contrôle de Jérusalem et y installer l'abomination de la désolation une fois de plus. Nous sommes donc parvenus à la fin de cette présentation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Daniel a été inspiré de consigner cette prophétie la plus détaillée des Écritures afin d'établir un message principal, c'est que le Dieu de la Bible est vrai. Il a prédit ces événements des centaines d'années, voire des milliers d'années à l'avance. Les points principaux à retenir sont que deux puissances des temps de la fin vont s'affronter, le roi du Nord et le roi du Sud. Ils vont se disputer le contrôle du Moyen-Orient, comme c'était le cas, comme nous l'avons vu dans la présentation. Leur conflit va permettre à la bête, le roi du Nord, de prendre contrôle de Jérusalem. Cela va donc permettre à cette bête à venir de commettre un acte de profanation du sanctuaire à Jérusalem. Les sacrifices quotidiens vont être interrompus, ils vont cesser à nouveau et il y aura une intense persécution sur le peuple du Dieu vivant. Et la bête va chercher à éradiquer l'adoration du vrai Dieu. Et comme cette fameuse pierre qui est venue détruire la statue, à la fin, c'est Dieu qui l'emportera. Daniel avait cet espoir dans Daniel 12, versets 1 à 3. Il rapporte, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » L'espoir de Daniel, c'était la vie éternelle. L'espoir de nous chrétiens, c'est aussi la vie éternelle. Et nous avons confiance et l'espoir que Dieu va mettre ses prophéties en action parce que nous avons vu qu'il l'a fait dans le passé et il va aussi le réaliser dans le futur. Cela met donc un terme à la présentation de ce soir. J'espère que ça n'aura pas été trop long, mais c'était important de prendre le temps d'expliquer cette prophétie. Nous vous rappelons que la prochaine conférence aura lieu le vendredi 13 septembre. Le thème sera « Qu'est-ce que la marque de la bête ?» Donc, rejoignez-nous le 13 septembre et c'est M. Yvon Brochu qui sera le présentateur. Si vous souhaitez nous contacter, que vous êtes au Canada,
Monsieur Arsenault a donné l'adresse tout à l'heure. Présentation à commercial ou @lcgcanada.org. Si vous êtes aux Antilles-Guyane, contact.dom à commercial ou mondedemain.net. Je réitère la proposition qui vous a été faite en début de présentation. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir expliquer, faites-nous parvenir ces sujets, écrivez-nous à ces adresses. Nous avons des conférences qui vont être faites l'année prochaine et donc ça nous ferait plaisir de savoir qu'est-ce que nos abonnés souhaitent voir couvrir et nous allons faire de notre mieux pour répondre à ces informations. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces invitations, faites-le nous savoir aussi afin que nous vous retirions de la liste. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que tout va se passer très bien pour vous et on se voit le mois prochain, le 13 septembre, à la même heure, 19h30, heure de l'Est.